Ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast qui va consister à vous préparer à la médiation. La médiation, c'est comme tout, ça se prépare. Si vous voulez être fin prêt pour le jour de la médiation, vous devez commencer par vous poser certaines questions. D'abord, est-ce que vous devez vraiment choisir la médiation ou un autre mode amiable? Qu'est-ce que vous attendez de la médiation? Et enfin, comment vous préparer à la médiation pour être fin prêt le jour J? Si vous souhaitez venir en médiation, c'est que vous êtes en conflit. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un conflit? C'est, dit-on, quelque chose de très négatif, ce qui est totalement faux. Le conflit, ça veut dire être avec, se positionner face à quelqu'un. Ce n'est pas être contre quelqu'un ou en guerre avec quelqu'un. Donc à partir de là, sachez que le conflit peut être excessivement positif et vous permettre de trouver des solutions en y réfléchissant. Par contre, la médiation, elle, n'est pas toujours la panacée et ne va pas forcément satisfaire à toutes les situations. Si la médiation est le mode le plus rapide, le plus humain et le moins cher, il n'en demeure pas moins vrai que certaines fois, vous ne pourrez pas recourir à elle. Vous aurez la possibilité d'utiliser en tant que mode amiable la conciliation, la négociation raisonnée, le processus collaboratif ou bien la procédure participative. Et vous avez également d'autres alternatives, des modes qui sont l'ARA, la césure, nouvellement créée, qui sont l'audience de règlement amiable et la césure étant une coupure à l'intérieur du procès. Et puis vous avez également des modes que sont l'arbitrage et le procès, qui ne sont plus du tout amiables, mais alternatifs. Dans le cas qui nous préoccupe, vous aurez bien sûr choisi la médiation. Mais comment vous y préparer? Parce que la médiation, c'est comme tout, ça se prépare. Il faut d'abord commencer par se poser certaines questions, se mettre face au miroir, comme l'on dit souvent, pour savoir quels sont les vrais besoins, les valeurs auxquelles on tient et les priorités, ce qui est essentiel pour vous. Ensuite, comment se préparer directement? Mais savoir déjà où vous en êtes, quelles sont vos positions. Comment ça s'est passé pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'attends de la médiation? Ça, c'est une question excessivement importante à laquelle vous devez penser. Et ensuite, vous devez réfléchir à vos solutions. Alors, quelles sont vos solutions envisageables? Et ensuite, quelle est ma pisor? Quelle est ma mésor? Et en dessous de quel seuil financier je ne descendrai pas? Mésor et pisor signifiant meilleure solution de rechange et pisor, pire solution de rechange. Et ça, c'est à travailler, soit seul si vous le savez le faire, ou alors avec votre avocat ou votre conseil, voire des amis. Il est en effet important que vous réfléchissiez à ce qu'est le problème pour vous, à votre vision de la situation. L'histoire que vous avez vécue, votre histoire, parce que ce sera votre façon de voir les choses, pas celle de la personne qui est en face de vous ou des autres personnes. Chacun aura sa façon d'avoir vu les choses. Comment ça s'est passé pour vous? Ensuite, déterminer pour vous les valeurs qui sont intangibles. Qu'est-ce qui est important pour moi? Sur quelles valeurs je ne transigerai pas? Enfin, vos ressentis ils sont très importants en médiation, puisque nous ne sommes que des êtres humains. Qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que ça me fait encore aujourd'hui? Et de quoi ai-je vraiment besoin pour aller mieux? Une question importante à laquelle il faut que vous puissiez répondre, c'est qu'est-ce que vous attendez de la médiation? Est-ce que c'est vous reparler, se dire les choses, savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, comprendre la situation? Est-ce que c'est avancer dans votre parcours, être reconnu, être écouté par vos supérieurs, avoir de l'avancement, une augmentation de salaire, renégocier un contrat en matière, industrielle, en matière commerciale? Trouver des solutions simplement pour en finir avec ce problème qui dure depuis tant d'années ou simplement maintenir les relations que vous avez avec certaines personnes, relations qui sont indispensables et incontournables. J'espère que ce petit podcast vous aura permis de préparer votre médiation. En tout cas, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Bonne journée.